Donc, s'il n'avait pas couru si vite. C'est ça la réponse. Allez, Joab. Voyez. Donc, regardez, il ne serait pas tombé. Ici, c'est la principale. Mais sous forme de quoi? D'une question. Hein? La réponse, parce que c'est un complément, parce que c'est un complément, elle complète la principale. Hein? Et s'il n'avait pas couru si vite. Vous voyez? Donc ici c'est quoi? S'il n'avait pas couru si vite, c'est quoi? C'est une proposition subordonnée, conjonctive, parce qu'elle elle est introduite par une conjonction. Où est la conjonction? Oui, elle est conjonctive par rapport à quoi? Par rapport à la présence de si, la conjonction. Donc elle devient conjonctive. S'il n'avait pas couru si vite, proposition subordonnée, conjonctive, complément, parce que ça complète le sens, la phrase. Hein? Complément de quoi? Elle exprime quoi? De quoi elle exprime quoi? Elle exprime la condition. Donc elle est de condition. Condition de quoi? De la proposition principale, il ne serait pas tombé. Il ne serait pas tombé. Voilà, très bien. C'est ça. Voyez. Donc maintenant, passons petit b ou grand B, diverses formes. Les formes ici, c'est quoi? Ce sont les diverses formes, les différents types de quoi? De conjonction. Conjonction. C'est-à-dire le mot de raison qui exprime la condition. Donc nous avons ici, selon que ça introduit toujours l'indicatif. Approche-toi. Approche. Voilà. Indicatif. Regardez l'exemple. Selon que c'est entre parenthèses bicharté. Vous voyez, bicharté, pour être clair. Selon que vous serez de son avis ou non, selon que vous serez de son avis ou non, il vous estimera ou vous méprisera. Voilà, ça dépend de son avis. C'est ça la condition. C'est la condition. Ou bien quand je dis, selon que vous réussirez, vous réussirez, vous travaillez. Oui, vous travaillez. Voilà. Maintenant, nous avons ici, pourvu que. Pourvu que, entre parenthèses en arabe, c'est bisharti. Bisharti. Mais ça introduit toujours quoi? S'il vous plaît. Donc, pourvu que ça introduit toujours quoi? Le subjonctif. Pourvu que, à condition que, à moins que. Vous avez les trois. Pourvu que, à condition qu'en arabe c'est bisharti. À moins que, il a l'em. Bisharti. Mais à moins qu'en arabe on dit il a l'em. Voilà, c'est toujours la condition. Donc, exemple, elle doit tout ignorer encore dans la nouvelle. Elle doit tout ignorer encore dans la nouvelle. À moins que, il a l'em. Vous n'ayez eu l'imprudence. Oh, quel mode ici? Vous n'ayez eu quel temps et quel mode? Le mode subjonctif quoi? Mais le mode ici. Vous n'ayez eu subjonctif quel? Oh, passé, parce que vous avez le participes passé eu. Voilà. Oui, c'est le subjonctif passé. Quand je dis par exemple que j'aille manger, que j'aille bu. Oui, voilà. Vous n'ayez eu l'imprudence de la lui apprendre. Ça c'est un exemple. Maintenant passons. Nous avons au cas où. Silence. On va bientôt finir. Ça me reste seulement quelques exemples que je vous donnerai là-bas. Voilà. Au cas où, c'est toujours ça, exprime toujours la condition. Voilà. Par exemple, quand je dis Rahma, par exemple, sera belle, au cas où, elle fait quoi? Au cas où elle fait quoi? Elle se maquille. Donc c'est ça la condition. S'il ne se maquille pas, elle reste toujours moche. Voilà, c'est ça la condition. Ou bien, elle sera grosse. Au cas où elle fait quoi? Au cas où elle fait le gavage, elle sera grosse. Donc, ici c'est la condition. Au cas où elle fait le gavage, c'est la condition.
L'autre, c'est quoi? C'est l'hypothèse. L'hypothèse. Ça veut dire, s'il ne fait pas le gavage, il reste toujours maigre. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, regardez l'exemple. Au cas où elle accepterait... Voilà. Au cas où elle accepterait, avertissez-moi. Avertissez-moi. Voilà. Informez-moi. Assessez-moi. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est très bien. Donc maintenant nous avons notre mode de liaison qui est très important, si, l'emploi de si. C'est ça, on va l'employer là-bas. Donc si elle introduit toujours quoi? Indicatif. Indicatif. Regardez, si tu as quelques ennuis, la nuit, c'est le dérangement, hein, agacement, quelqu'un qui est agacé, en arabe, c'est ça là, ennuyé, tu m'ennuies. Par exemple, quand je viens, je te raconte des histoires, voilà, je parle beaucoup. Dans ce cas, tu vas t'ennuyer. Hein? Ou je te pose des questions, beaucoup de questions inutiles, comme ça tu vas t'ennuyer. Hein? C'est ça là. Donc au cas où elle accepterait, si tu as quelque ennui, tu peux me le confier. Voilà, tu peux me le confier. Ou bien, si je l'apprends, regardez, apprends ici, c'est au présent de l'éducatif. Si je l'apprends, je te le dirai. Je te le dirai. Dirai ici, c'est au futur, c'est. Voilà. Il est. Donc, s'il vous plaît. Viens, approche un peu. Viens.